On attaque. Alors, on est exactement à la... On a fini la tfila de Vayevaer David, vous vous rappelez? Vayevaer David. Et maintenant, on est... Vecharot imo abrit. Vecharot imo abrit. Donc, il dit, tu as donc choisi Abraham, tu l'as sorti de Ur-Kasdim, tu as fait de son nom Abraham, et tu as trouvé son cœur Neheman lefanecha. D'accord? Matzata et levavo Neheman lefanecha. Alors on explique que il aurait dû dire Matzata et libo Neheman lefanecha. Pourquoi il dit levavo? C'est-à-dire que les deux côtés du cœur d'Abraham, ils étaient Neheman, ils étaient fiables, ils étaient fidèles à Dieu. D'accord? La fidélité du Yetzer Tov, c'est normal. Mais même ce qui aurait été le Yetzer Hara d'Abraham, il était fidèle à Dieu aussi. Donc il a tout transformé. D'accord? Vecharot imo abrit, et tu as consacré avec lui une alliance. D'accord? Vecharot imo abrit, tu as consacré avec lui une alliance. La tête était Eretz Kenaani, de lui donner la terre de Canaan, la terre du Cananéen, du Chitéen, du Hémoréen, du Priséen, du Yévoussi, du Gégashi. D'accord? Vous avez remarqué qu'il en manque un. D'accord? On dit à Knaani, à Hiti, à Hémori, à Prisi, à Yévoussi, à Gégashi. Ça fait 6, ça fait pas 7. Il manque qui? Qui il manque? Knaani, à Hiti, à Hémori, Prisi, Yévoussi, Gégashi, il manque un. Qui c'est qui manque? Il manque le Chivi. Le Chivi. Et vous aurez remarqué une chose intéressante, c'est que chaque fois qu'on cite les 7 peuples, on n'en cite que 6 à chaque fois. On ne cite jamais les 7. C'est toujours 7 moins 1. D'accord? Parce que 1, c'est le 1 qui manque, qui cite les autres en quelque sorte, qui complète les autres. D'accord? Ils sont jamais en état de perfection, les 7. Parce que c'est les 7 mauvaises midotes. Donc les 7 mauvaises midotes, elles sont jamais 7, elles sont toujours 6. Et elles se relayent. Donc il y a toujours une qui manque. Quoi. Il n'y a que dans la Kedusha qu'il y a 7 midotes complètes, comme on voit dans le conte de l'Homère. Hein. Il y a 7, vraiment 7. Mais Kitso, il dit que tu as contracté une alliance avec lui, Abraham, pour lui donner la terre des 7 peuples, la tête, les arros, pour donner à sa descendance. Donner à sa descendance. Vatakom, vatakem et devarecha, et tu as établi vatakem. C'est pas vatakom, c'est pas que ta parole s'est établie, c'est toi qui as établi ta parole. Kitsadikata, parce que tu es un personnage droit, tu es juste. Donc comme tu es juste, que tu as promis à Abraham, tu l'as réalisé. Alors, 2 petites remarques en passant. Une petite remarque linguistique amusante, mais qui est quand même bonne à noter. D'accord? En hébreu, pour dire contracter une alliance, voilà, décréter quelque chose, décréter une alliance, vous pouvez dire soit l'ixor, soit l'ichrot. D'accord? L'ichrot et l'ixor, c'est les 2 synonymes. D'accord? L'ichrot, comme il dit ici, là, les karotimo abrit. Donc soit l'ichrot
c'est la chaîne carrette, ça veut dire couper. Tu as coupé, tu as terminé, quoi. C'est conclu. D'accord? Ou alors vous dites l'ixor. Alors, si vous allez voir quel est le comique linguistique qu'il y a là-dedans, c'est qu'en hébreu, comment vous dites une carotte? Gezer. Donc l'ixor et carotte, le mot carotte et le mot carotte, ça veut dire contracter une alliance. C'est bizarre quand même. Le mot carotte en français, ou carotten en anglais ou en allemand, etc., ça veut dire contracter une alliance, et en hébreu, gezer, c'est une carotte. Exor. Donc, y a-t-il un rapport historique? Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste en linguistique, mais en tous les cas, c'est amusant. Donc, première remarque. Deuxième remarque. Dans les Pirkei Avot de cette semaine, le Pérec 5, on dit qu'il y a eu 10 épreuves à Abraham. Il a eu 10 épreuves. À Sarah Nisyonot. La Mishnah dit qu'il a eu 10 épreuves, mais tout le monde n'est pas d'accord sur les épreuves. C'est quoi les épreuves qu'il a eues? Il y en a qui disent, par exemple, la première, c'était le fait d'être jeté dans le feu. D'accord? Et il y en a d'autres qui disent, non, c'est la plus grande épreuve. La première, c'est d'être exilé, l'Echlecha, de changer de pays. Donc il y a plusieurs façons de compter les 10. Il y en a un qui s'appelle le Rambam, et que lui il dit, alors que les autres ne le comptent pas comme une épreuve, il dit que l'épreuve d'Abraham, c'est quand il a perdu sa femme, que Dieu lui avait promis de lui donner cette terre. Et quand il a perdu sa femme, il a fallu qu'il achète très très cher l'endroit de la tombe. Donc pour lui, c'est une très grande épreuve, puisque Dieu lui a dit, voilà, je te donne la terre des 7 peuples, à toi et à tes descendants, mais que ni lui ni ses descendants ne l'ont eu la terre. Il a fallu attendre la conquête de Yoshua plusieurs siècles après. Donc c'était une très très grande épreuve de Emouna. Que Dieu lui dise quelque chose, je signe, ça y est, on a signé le contrat, la terre est à toi. Et puis quand sa femme elle meurt, il voit qu'on lui dit pas, mais monsieur, je vous en prie, la terre est à vous. On lui fait payer très très cher, à part Meot Shekel, il a payé 400 shekels. À l'époque, c'était plusieurs millions. C'est lui qui avait voulu payer, qu'ils avaient... Non, parce qu'il a compris que l'autre était un hypocrite quand il lui a dit mais je t'en prie, c'est gratuit. Il y a des gens, quand il dit c'est gratuit, il dit non, je paye. Peut-être parce qu'il a... Quand un chauffeur de taxi vous dit s'il y a un problème, je te fais gratuit, il dit non, tu me mets le compteur et ne me fais pas gratuit. Sois gentil. Peut-être qu'il avait un voir en voyant les générations successives, savoir ce qui va se passer plus loin, comme maintenant, et que le pays... Non, vous déviez de la question. On vous dit que l'épreuve qu'il a eue, c'est comme ça que le Rambam dit, c'était que on lui a dit la terre est à toi plusieurs dizaines d'années avant, quand il perd sa femme, il peut espérer que le décret va se réaliser, que quand il va dire allez hop, je veux cette pièce, cet endroit, on lui dit bien sûr monsieur. Pas du tout, ils l'ont fait payer très cher. Et personne n'a dit mais pourquoi vous le faites payer très cher? C'est à lui. Et ça, c'était une très grosse épreuve pour lui. C'est que tout ce que Dieu lui a promis, d'accord, ça ne s'est pas réalisé de son vivant. Il a fallu attendre plusieurs générations après. Et ça, c'est une épreuve. Et c'est une grosse épreuve et qu'on ne nous raconte pas des histoires de grand-mère. Quand les rabbis depuis le Baal Shem Tov, ils vous disent Mashiach il vient, et qu'il ne vient pas et que vous enterrez des morts, ne me dites pas, que ce n'est pas une épreuve, et que tout va très bien, Madame la Marquise,
Non, mais c'est pas grave. Tout le monde est parti, depuis le Baal Shem Tov jusqu'au Rabbi, et vous êtes là encore comme un idiot à attendre, ça vient pas, et on vous dit, mais non, c'est un manque de foi. La première chose quand on promet une marchandise, c'est de la livrer. D'accord? Mais c'est comme maintenant, la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël. Donc vous avez un titre de propriété. Oui, bon, disons que je comprends que le peuple juif, il a oublié sa propriété sur la terre, le temps est passé. Là, l'histoire du Mashiach, c'est un truc beaucoup plus frais quoi, dans nos têtes. D'accord? Et je vous avoue franchement que la terre d'Israël, elle nous appartient, c'est parce que c'est nous qui ne savons pas taper sur la table. Et pas tellement parce qu'on nous la conteste. Comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, il y a une chanson que vous connaissez peut-être, qui s'appelle une chanson de Salvatore Adamo, Salvatore Adamo, qui chantait Et quand j'ai vu Jérusalem. Alors quelqu'un me dit, allez, marrant, cette chanson elle est vraiment pro-israélienne, quoi, à fond. D'accord? Et quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai dit oui, quand ils ont gagné la guerre des 6 jours, ils avaient tapé sur la table, tous les goïms ils étaient avec eux. Dès qu'ils ont commencé à dire mais non, à ce moment-là, tout le monde est devenu pro-palestinien. Maintenant, chanter une chanson comme ça en France, vous dites quoi? Vous chantez une chanson sur Israël? Non, il faut chanter une chanson pour les Palestiniens, c'est honteux de chanter pour Israël. Donc ça veut dire quoi? C'est quand les Juifs ont su taper sur la table, les goïms ont dit et quand j'ai vu Jérusalem. Alors vous aurez pu dire mais non, c'est un peuple conquérant, il a attaqué, non. Pas du tout, quand ils étaient forts, ils étaient acceptés. Donc l'histoire de notre propriété sur Israël, c'est pas tellement une promesse pas respectée, c'est parce que nous ne sommes pas des... Nous ne savons pas dire les choses. Donc vous voyez bien que cette histoire-là, que quand Dieu il promet quelque chose et qu'il ne le tient pas, qu'on voit que ça traîne, ça laisse des doutes dans la tête des gens, et même Abraham, qui est l'homme le plus fiable qu'on pouvait avoir, lui-même il a dit, c'est pas évident ton histoire de me donner la terre. D'accord? Puisqu'avec son fils aussi, la même histoire s'est reproduite avec Jacob, etc. Il a fallu attendre le retour. Donc il dit qu'il a promis à ses descendants, en tous les cas, et il lui dit, tu as tenu ta parole parce que tu es droit. D'accord? Ma terre est... C'est un peu curieux de dire ça, parce que ça veut dire que Dieu aurait pu ne pas tenir sa parole. Alors la réponse, non, c'est qu'en fait, il y a des promesses qui sont à condition. Si vous dites à un enfant, si tu fais bien ça, je te donnerai un cadeau, eh bien, s'il n'a pas bien fait, il ne faut pas lui donner le cadeau. Comme ça, il sait que c'était une condition. Il ne faut pas qu'il dise, ah non, de toute façon, je vais l'avoir le cadeau, alors je m'en fiche. Donc on voit qu'il y a des choses à condition. Vous auriez pu dire peut-être qu'Abraham, il a eu la terre à condition, et il dit, Dieu, c'est un chic type, il a respecté sa parole, malgré la condition. Là, il dit non, il a donné sans condition. Sans condition, il a donné la terre. D'accord? Et pourquoi il a donné la terre sans condition? Parce que la terre, c'est la terre où on fait des mitzvot. C'est une terre où on utilise la kedusha, la sainteté de la terre. Donc c'est typique des mitzvot. Même si les croisés, les Ottomans habitent la terre, ils n'ont jamais eu la mitzvah de Chala, de Trouma, de Maaser, de Shemitah, de toutes les mitzvot qu'il y a eu, ils n'ont jamais eu sur eux. Il n'y a que les Juifs qui ont cette mitzvah-là. Donc c'est pour ça que c'est à eux la terre, parce que c'est eux qui font ces mitzvot-là. Les autres n'ont pas de lien avec la sainteté d'Israël, va avec la sainteté de la Torah, avec la sainteté de la terre. Donc ça marche ensemble. Donc c'est inéluctable que la terre d'Israël appartienne au peuple qui se consacre aux mitzvot. D'accord? Et l'essentiel des mitzvot,
c'est pas les mitzvot en dehors d'Israël, c'est les mitzvot d'Israël. Celle du temple et celle de la terre. Comme je vous ai dit, un monsieur en France qui m'a dit, moi je ne peux pas habiter en Israël. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce qu'il y a il y a des mitzvot liés à la terre et ça fait trop fauter les gens, donc je ne peux pas. Il y a la Shemitah, il y a le Yovel, il y a le prélèvement de la Chala, la Trouma, alors je lui dis bien, tu es comme les chrétiens, quoi. Puisque ce sont les mitzvot qui font fauter, il faut supprimer les mitzvot. Tu préfères ne pas venir en Israël, comme ça tu ne peux pas être confronté à la mitzvah de... La mitzvah de prélever les tromotes, cette mitzvah tu ne l'as pas en Europe, tu l'as qu'ici. Ah, tu risques de la faire ou de ne pas la faire, ben c'est ça le judaïsme. C'est que tu as la prière Rofshit, si tu ne veux pas la faire, tu ne veux pas la faire. Mais dire je ne veux pas habiter parce qu'il y a ces mitzvot-là, alors tu n'as qu'à dire j'aimerais mieux être en goy, comme ça je ne suis pas obligé de mettre des filines. Mais avec l'importation, là-bas aussi, il faut respecter les mitzvot. Le concert, non, Fred. Ouais. Allez. Vatere et oni avoteinu b'Mitzrayim. Et tu as vu, donc on parle à Dieu, on lui dit tu as vu, vatere, tere ça veut dire un futur, vatere, le vav convertit le futur en passé, donc ça veut dire tu as vu. D'accord? Tere, ça veut dire tu verras, vatere, tu as vu. Vav conversif, comme on dit. Transforme le passé en futur et le futur en passé. Donc tu as vu la misère, et oni avoteinu, la misère de nos ancêtres en Égypte. Ve'etza katam shamata, et leur cri, tu as entendu. Quelle différence, mes chers élèves, y a-t-il entre Zaka et Tzaka? Nous avons déjà vu cette différence plusieurs fois, est-ce que vous vous en souvenez? Différence entre Zaka et Tzaka, entre l'Izhok et l'Itzhok. Allez, faites travailler votre mémoire. Non? Vous rendez le... Vous renoncez? Alors je vais vous le dire, et je ne dis pas une fois pour toutes, parce que je sais que je devrais le répéter encore 3000 fois, mais c'est le travail des prophètes et des enseignants de répéter toujours les mêmes choses à travers les siècles et à travers les cours, avec patience. Une tza'aka, l'itz'ok, ça veut dire crier. L'itz'ok. Pourquoi tu cries? Alors que za'aka, c'est un cri intérieur. C'est un cri sans qu'on entende. Qu'est-ce qui est plus fort, la tza'aka ou la za'aka? C'est la za'aka. Quand on n'a plus la force de crier, c'est un cri plus fort. D'accord? Donc, au début, Moshe Rabbeinu leur a dit, vous allez... Moshe Rabbeinu, non. Pharaon les a embêtés, donc ils ont crié. Ils souffraient le martyre, travaillaient très dur, ils avaient des coups et des souffrances, donc ils ont crié. D'accord? Quand Moshe Rabbeinu est venu, il leur a dit, les enfants, ça y est, le temps de la Géoula est arrivé. Donc ils étaient contents. D'accord? Ils étaient contents. Et quand ils ont vu que ça ne venait pas, d'accord, ils ne criaient plus. Ils criaient à l'intérieur. Et Dieu, il n'a pas entendu quand ils ont crié. Il a entendu quand ils ont crié de l'intérieur. Donc quand ils ont crié, il n'a pas tellement entendu parce que ça veut dire que c'est encore supportable. Aïe! Pourquoi tu cries? J'ai mal. Alors Anitzoek.
Maintenant, quand tu as tellement mal, tu fais. Tu n'arrives même plus à crier, alors là, c'est vraiment que ça fait mal. Comme chez le dentiste, hein. Je ne vous le souhaite pas. Mais quand on est chez le dentiste, vous entendez. Donc quand vous entendez c'est que la personne n'a pas si mal. Quand vous n'entendez plus rien, c'est que vraiment ça fait mal. Chez le dentiste, parce qu'ils sont obligés, bouche la bouche là. Je ne le souhaite qu'à mes pires ennemis. La souffrance du dentiste. Ben ouais. C'est pour ça qu'en France, ils mettaient de la musique, de musique classique dans la salle d'attente pour pas qu'on entende les hurlements du. Et puis une porte bien capitonnée pour pas qu'on entende les cris. Donc il te dit, la tzaka, ça c'est quand on t'entend crier. Quand on t'entend plus crier, ça s'appelle la zaka. D'accord? Shamata al Souf, et donc leur cri du cœur, tu l'as entendu devant la mer Rouge. D'accord? Parce que devant la mer Rouge, effectivement, la mer des joncs, comme on dit, c'était pas un truc qui pouvait attendre. Où ça s'ouvre et on est sauvé, comme on dit chez les Français, où ça passe, où ça casse. Où les Égyptiens nous rattrapent et ils nous massacrent. Donc ils ont vraiment prié à ce moment-là. Matiten otot moftim, et toi tu as donné des prodiges aux moftim et des choses extraordinaires. Befaro sur Pharaon, ou Bechol Avadav et sur ses serviteurs, ou Bechol Amarzo et tout le peuple qui était sur sa terre. Donc c'est Avadav, c'est-à-dire les Égyptiens proches de Pharaon, et Amarzo, c'est tout le peuple qui était sur sa terre. Ça pouvait être des Nubiens, des Soudanais, des Grecs, des Chinois, tous les gens qui étaient en Égypte, qui étaient coopérants avec Pharaon pour faire mal au peuple juif. Qui a data qui hésido alehem, et parce que tu sais, parce que tu as su, qui hésido alehem, qu'ils ont agi méchamment avec eux. D'accord? C'est-à-dire qu'on te dit, à part là, ne crois pas que les punitions qui arrivent à un peuple, elles arrivent parce qu'ils sont gentils. Elles arrivent comme des punitions. Et si toi tu sais pas pourquoi, eux ils le savent. D'accord? Comme en Syrie aujourd'hui, que Dieu me pardonne, mais peu importe qui meurt là-bas, je suis très content. C'est la même haine des Juifs, les uns comme les autres. Donc ce qui leur arrive ne me dérange pas, au contraire, je veux y voir un règlement de compte de Dieu. Et tout ça, ça t'a fait un nom jusqu'à maintenant. Ça fait un nom, ça veut dire que les comment on appelle ça, les nations à travers la Bible ou à travers l'égyptologie savent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas. Et c'est très probable que les gens y ont vu quelque chose de prodigieux, même quand ça s'est passé. D'accord? Et la mer, tu as fondu devant eux. Et ils sont passés à l'intérieur de la mer. Bayabasha, à pied sec, quand c'était entièrement sec, comme on l'a expliqué dans la Haggadah, que Dieu, quand il rend service, il le fait bien. Ne dis pas, sois content de traverser déjà la mer, et donc tiens les pieds mouillés, ne commence pas à grogner parce qu'il y a les pieds mouillés. Non, si tu traverses, même tu n'auras même pas les pieds mouillés, ça veut dire.
C'est pour ça c'est ce qu'on appelle la Géoula Amitit Vashlema. Il faut que ce soit parfait. Il ne faut pas qu'il y ait un petit problème dans le miracle. D'accord? Sinon, ce n'est pas un vrai miracle. Si d'un côté il y a un miracle et d'un côté il y a un ennui. Comme je vous l'ai expliqué, je ne sais pas si c'est chez vous, qui a écrit là-bas que Dieu a fait sortir les Juifs au mois de Nissan. C'est un Mizmor de Tehilim qui dit ça. Motzi Asirim Bakosharot. Il fait sortir les prisonniers Bakosharot, c'est-à-dire dans le temps le plus cachère. C'est quoi le temps le plus cachère? C'est le printemps. Ni trop froid, ni trop chaud. Vous voyez? S'il y avait ce temps-là, aujourd'hui, ça aurait été désagréable la sortie d'Égypte. Et s'il y avait le temps de la semaine dernière, ça aurait été désagréable, il faisait un froid de canard. Donc il y avait le printemps. Juste le printemps. Alors les commentateurs demandent pourquoi on dit ça, que Dieu a fait sortir les prisonniers dans un temps propice. Si vraiment tu es prisonnier et que tu n'en peux plus, ça peut te faire qu'il neige ou qu'il fasse chaud. Vite, tu sors, tu es content de sortir. D'accord? Mais les gens qui s'évadent d'une prison, ils ne regardent pas la date. Ils regardent quand ils peuvent se sauver. Alors qu'il pleuve dehors et qu'il ne pleuve pas dehors, ce qui compte pour eux, c'est de sortir. Donc qu'est-ce qu'on dit? Dieu a fait sortir les gens dans un temps propice. Avec tout ce qu'ils en ont bavé. Voilà, ils n'arrivent même plus à crier. Même s'ils étaient sortis en hiver, ils auraient été contents. On dit non. Parce que le bon Dieu, quand il veut faire une chose, il veut la faire jusqu'au bout. Et non seulement tu vas sortir, mais tu vas sortir quand c'est agréable pour toi. Et il ne faut pas qu'il y ait un détail qui soit tordu, qui te dérange. Ça marche aussi pour la prochaine Géoula. Voilà, bah oui, ça marche. Alors, Pour la prochaine Géoula, c'est pour ça qu'on dit un miti de Vashlema, parce qu'elle pourrait être, elle aurait pu arriver, mais elle n'aurait pas été complète ni parfaite. D'accord? Pardon? On ne parle pas de saison maintenant. On parle que la Géoula doit arriver sans qu'il y ait un problème. Comme le rabbi disait, il ne comprenait pas pourquoi les gens ne voulaient pas la Géoula. Il disait, les gens riches seront encore plus riches. Les gens intelligents, ils seront encore plus intelligents. Les gens qui n'ont pas d'enfants, ils en auront. Les gens seuls, ils seront plus seuls. Donc pourquoi les gens ne veulent pas la Géoula? Il n'y a qu'à gagner de ça. Il n'y a que les méchants qui n'ont pas envie que ça vienne. Mais les gens normaux, ils devraient tous vouloir la Géoula parce que c'est bon pour eux. D'accord? C'est pas que tu vas perdre quelque chose comme la blague de Yossi Banaï, que vous connaissez toutes. Quoi? Oui. Un sketch de Yossi Banaï Je connais. qui jeudi soir, il éteint sa télé, il va dormir, et puis il y a l'ange de la mort qui vient, il lui dit voilà, moi je t'emmène. Il dit moi? Allez, quoi tu m'emmènes? Bah oui, ça y est, c'est l'heure. Il dit mais j'ai pas envie de partir maintenant. Il dit bah oui, mais tu es sur la liste, tu pars maintenant. Alors l'ange de la mort, il discute avec lui, puis après il lui dit tu sais quoi, tu veux pas attendre samedi soir? Il dit que ça change. Bah, il y a le loto, au moins que je vois si j'ai gagné au loto. Il dit donc là je comprends, c'est ridicule. S'il va partir, c'est qu'il ait gagné au loto ou pas au loto. Mais là on te dit, quand la Géoula va venir, tu n'auras que du bien. Celui qui est malade, il sera en bonne santé. Celui qui est triste, il sera gai. Donc pourquoi tu dis non? Pourquoi? Parce que c'est Motzi Asirim Bakosharot. Il ne peut pas y avoir une chose qui puisse faire quelque chose de mal. Donc il ne peut y avoir que du bien dans cette histoire-là. D'accord? C'est ce qu'il te dit là. D'accord? Donc tu les as fait traverser dans l'eau à pied sec pour te dire que même ça, ils n'ont pas eu le dérangement d'avoir les pieds mouillés. Ve'et rotfeyem, et leur poursuivant, ishlachta, tu as jeté, la shlich, tu les as basculés, bimetsolot, dans les fonds marins, kemo even, comme une pierre, memaïm azim,
dans les eaux tumultueuses. D'accord? Bon, vous voulez qu'on fasse la Shira ou bien c'est pas tellement utile? On le fait quand même? J'ai pas compris, Ezidou, c'est quoi? Ezidou, c'est la chose Mézid. Ils ont fauté avec préméditation. Les Égyptiens par rapport au... Voilà, qui est Ezidou Aléhem. Comme ils ont été prémédités sur eux, donc tu les as punis. D'accord? Parce qu'on ne peut pas punir de la même façon quelqu'un qui est prémédité, quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il fait, et quelqu'un qui n'a même pas fait exprès. À 3 degrés. Allez, on y va. Donc vous voulez la Shira, Vassof? Alors on y va. Vayosha Hashem Bayomahu. Donc maintenant c'est les versets du passage de la mer Rouge qui se trouve dans la parashat Béchalach. D'accord? On lit une fois par an quand on raconte la sortie d'Égypte, une deuxième fois le 7e jour de Pessah, et tous les jours quand on fait notre fila du matin. Vayosha Hashem Bayomahu. Ce jour-là, Dieu a délivré Israël Miyad Mitzrayim de la main des Égyptiens. Vayar Israël et Mitzrayim. Israël a vu l'Égypte Met al Sfatayam, mort sur le bord de l'eau. Comme il dit Rashi, pourquoi sur le bord de l'eau? Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient fait le tour. Ils nous attendent de l'autre côté. Donc quand ils les ont vus morts sur le bord de l'eau, ils ont dit ouf. Bon, donc c'est vraiment fini. Vayar Israël et Ayad Agdola. Israël a vu la grande main. La grande main. Asher Asa Hashem Misraïm, que Dieu a établi en Égypte. Vous avez déjà entendu parler de ça. Alors quand on dit Ayad Agdola, c'est le mérite d'Aaron. Yad Chazaka, c'est le mérite de Myriam. Et Yad Rama, c'est le mérite de Moshe. Il y a 3 mains. La grande main, c'est Aaron. La main forte, c'est Myriam. Et la main haute, c'est Moshe. Et si vous multipliez main multiplié par 3, 14. C'est la main. Yad, c'est la main. 14. Il y a 3 mains. Yad, Yad, Yad. Yad Chazaka, Yad Gdola. Combien ça fait? 48. Ouais. 48, ça fait. Non, 3 fois 4, 12. 42, pardon. 42, Gematria, Yocheved. La maman des 3 mains. Elle était la maman des 3 mains. Alors, vous connaissez ça? La main grande, la main forte et la main haute. Elle a eu le mérite d'avoir 3 enfants haut la main. Donc, Israël a vu ta grande main. Donc c'est la main de la bonté, quoi, la main d'Aaron. Asher Asa Hashem Israël, que Dieu a fait en Égypte. Vaïrou, et ils ont eu peur. Vaïrou, il y a 2 yud. Vaïar, ça veut dire il a vu. Vaïar avec un yud, ça veut dire il a vu. Avec 2 yud, c'est il a eu peur. L'un c'est la shon reya, l'autre c'est la shon ira. Donc ils ont eu peur, ils ont eu la crainte et Hachem de Dieu. Vayaminu b'Hachem, et ils ont cru. Ils ont eu la croyance en Dieu, Uve Moshe Avdo, et en Moïse son serviteur. Bon, il y a un très beau pshat là-dessus. Pourquoi il n'y a que maintenant qu'ils ont cru en Moshe, et avant, pourquoi ils n'ont pas cru? Ils ont eu 10 plaies. Ils ont vu quand il a transformé le serpent en... Donc il y a eu des tas d'occasions de voir que Moshe, il faisait des prodiges. Pourquoi là maintenant pourquoi maintenant à la mer Rouge tu dis qu'ils ont cru à Moshe?
et pas avant. Alors on dit que chaque fois que Moshe ou Aaron faisait un prodige, il utilisait son bâton. D'accord? Il y avait le bâton, soit le bâton de Moshe, soit le bâton de Aaron, parce qu'il paraît qu'il y avait deux bâtons. Voilà. Il y a une tradition comme quoi il y avait deux bâtons. Le bâton de Moshe et le bâton d'Aaron. Et donc, les gens voyaient que chaque fois qu'il y avait ou une plaie, ou un miracle, c'était grâce au bâton. Donc il dit, bon, ben ça va, c'est pas lui, c'est pas son mérite, c'est pas sa prière, c'est pas son travail, c'est parce qu'il a le bâton magique. Le bâton magique que Dieu lui a donné chez Yitro. En plus, sur le bâton, il y avait écrit le nom des plaies. Donc il appuie sur le bouton et ça marche. D'accord? C'est comme quelqu'un qui appuie sur des boutons. Ben, c'est parce qu'il appuie sur des boutons qu'il est capable de faire quelque chose. Mais quand il y a eu la mer Rouge, Dieu lui a dit « étends ta main ». Il n'a pas dit « étends le bâton ». Donc il n'y avait plus de bâton maintenant. Donc, quand il a étendu la main et que la mer s'est ouverte, ben, ils ont dit « c'est effectivement, c'est son travail qui fait ça. C'est plus de la sorcellerie ou une arme secrète, c'est sa main. Donc si c'est sa main, c'est que c'est lui. » Et là, à ce moment-là, ils y ont cru vraiment. Sinon, ils auraient dit, donne-moi le bâton, je te fais aussi les plaies. Le même bâton, je te fais le sang, les sauterelles, les trucs. Là, ils ont vu que non, que c'était pas comme ça. Vous avez compris? Az Yashir Moshe. Alors à ce moment-là, Az, ainsi. Yashir Moshe. Moïse chantera, d'accord? Ainsi Moshe chantera. Bon, évidemment, tout de suite, le Midrash pose la question. Il a dû avoir écrit Shah et pas Yashir. Alors on dit, de là on apprend qu'il y a la résurrection des morts qui est allusionnée dans la Torah. Parce que c'est pas de ça qu'il chantera, il chantera quand il va se lever, ça veut dire. Sinon il aurait écrit, il a chanté. On n'a pas écrit il a chanté, il a écrit il chantera. Quand est-ce qu'il chantera? Eh bien, quand il se lèvera. D'accord? Donc il y a une allusion à la résurrection des morts dans cette phrase. Il chantera avec les Bnei Israël et Ashira Azot, ce cantique. Vayumru les morts. Et ils ont dit pour dire. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont dit pour dire? Eh bien ils ont dit pour dire à leurs descendants. D'accord? Ça veut dire que dans chaque génération, il faut répéter le miracle de la mer Rouge. D'accord? Je vous ai dit ça l'autre fois, je ne sais pas si vous vous rappelez. Charlton Heston, celui qui jouait Moïse dans les 10 commandements. Mais ce monsieur, vous savez quel jour il est mort? Il n'y a pas longtemps qu'il est mort. Le jour de Shavuot. Ça veut dire quand même quelque chose. Parce qu'il y a des millions de gens qui ont connu l'histoire de la mer Rouge et de la sortie d'Égypte grâce à ce film. Ah ouais, d'accord. Alors, Rabbi Yehuda Chassid, il dit que quand quelqu'un il meurt, le jour où il part, c'est un jour de vérité, c'est pas un jour faux. Alors, il a quand même un très grand mérite que des milliards de gens ont vu ce film dans le monde, et que la plupart des gens, ils connaissent plus le film que la Haggadah, quoi. Donc il avait un mérite particulier, ce monsieur, et la preuve, c'est qu'il est parti de ce monde le jour de Shavuot. À 90 ans, hein, il est parti vieux, quoi. Quand même. Ce serait intéressant de savoir quand il est né aussi. Ah, quand il est né, vous voulez qu'il soit né aussi dans un berceau et que sa mère les jetait à la Seine, N'exagérez pas. On dit quand on meurt, c'est le jour de vérité, pas quand on l'est. C'est la date aussi. Dans les stades, sa mère l'a jeté à New York dans le fleuve, et puis
Et le président des États-Unis l'a ramassé. Alors, Regardez sur Internet. regardez sur Internet. Moi, je croyais que je regarde Internet. C'est que c'était intéressant d'apprendre ce détail. Ça veut dire que Dieu se mêle de tout, quoi. Vous ne connaissez pas Hanan. C'est intéressant que savoir quand il est né. Je le connais avant vous. Alors, il te dit, pourquoi je vous raconte ça? Parce que Vayomrou, les morts, ils ont dit cette chanson-là, cette shira, ce cantique, pour le transmettre à leurs enfants. C'est quoi un cantique? D'accord? Je vous dis, aujourd'hui, on est des gens assez froids et assez tristes. Mais le chant, il est révélateur de ce que vous êtes, quoi. Comme il disait le Rabbi Maharaj, il disait, d'après la chanson que mon père chantait, je savais ce qu'il étudiait. Et chaque livre qu'il étudiait, il chantait une chanson particulière. Donc c'est pareil, si quelqu'un, quand vous avez les peintres italiens là, qui sont de bonne humeur, ils ont leur bière dans leur truc, le sandwich prêt, ils vont toucher leur argent, ils sifflent, ils sont contents. Si vous voyez quelqu'un qui chante des chansons tristes, c'est qu'il est triste, il est mélancolique, d'accord? C'est rare de voir quelqu'un qui est de mauvaise humeur et qui va faire aïe 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 aïe. Il va pas faire ça, il va dire laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de chanter. Donc le fait qu'ils aient lancé un cantique tous ensemble, donc ça voulait montrer, ça révélait leur joie de l'événement. D'accord? Ouais. Donc, quand il y a un truc réel, et ben, automatiquement on chante la chanson qui correspond à cet événement, quoi. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ashir al Hashem, je chanterai à Dieu, qui Gaoga, parce qu'il a été, comment dire, remarquable. D'accord? La Shon Geout, ça veut dire superbe, il a été superbe. Sosverorvo Rama Vayam, le cheval et son cavalier, Rama Vayam, il a, comment on dit ça, il les a jetés dans la mer. D'accord? Ozi Vezim Ratia, il est ma puissance. D'accord? Ozi, c'est la déclinaison de Oz. Ou Az. Az et Oz, sont des synonymes. Vezim Ratia, ma puissance, c'est la chanson et la louange de Dieu. Yehili l'Ishua, parce qu'il a été pour moi le sauveur. Zekeli Veanveu, c'est mon Dieu, et je le chanterai, je le magnifierai. Elokeyavi Veromemenu, le Dieu de mon Père, et je l'élèverai. La Shon Ram. Vous imaginez la joie qu'ils ont eue quand il y a eu cette histoire-là, quoi. Une terreur de 210 ans qui se termine en voyant toute l'armée dans le Nil, noyée par la mer. C'était d'abord une satisfaction et en même temps un soulagement de la peur qu'ils ont eue la veille. D'accord? Hachem Ishmil Chama, Hachem Shemo. Dieu est un homme de guerre. Quand on dit Dieu, c'est Yudke Vavke, c'est-à-dire l'équilibre. Alors, comme dit le Midrash, à la mer Rouge, il s'est présenté comme un guerrier. Donc, les gens, ils ont vu un dévoilement d'un guerrier, d'un jeune
un jeune soldat très fort. Et quand ils l'ont vu au Sinaï, ils ont vu un ancien entouré de talit avec un livre. Donc Dieu, il change de look, si on peut dire, en fonction des événements. Donc Dieu, il s'appelle l'homme de la guerre, Ish Milchama. Donc pourquoi? Parce qu'il s'appelle Yudke Vavke. Donc comme il est Yudke Vavke, donc c'est l'équilibre. Donc il peut, quand il a besoin d'être un homme de guerre, un homme de sagesse, un homme de bonté, un homme de clémence, etc., etc., etc. Bon, nous on ne le voit pas, le bon Dieu, mais quand les prophètes ont un dévoilement, ben ils voient ça. D'accord? Markevot paro vechelo yarabayam. Les chariots du pharaon et son armée, Chailo. Ça vient de Chaïl. Chaïl qui veut dire l'armée. Je crois que c'est la première fois qu'on voit que... Pardon? Je crois que c'est la première fois, enfin pour moi, qu'on voit que Hachem est comparé à un homme, l'homme de ceci, de cela. L'homme, il est toujours... D'habitude, on voit le Dieu est toujours comparé à un homme, ça. bien sûr. Il est comparé à un homme pour te faire comprendre. Pas l'aspect d'un homme, ci ou ça. Toujours on dit ça. Dieu est en colère, Dieu il est souriant. Dieu... Oui, mais Toujours on imagine. l'aspect d'un En homme, français ça, c'est autre chose. Ben, c'est pareil, si je dis qu'il est en colère. Si je dis les narines de Dieu ont gonflé, c'est que je le compare à un homme en colère. Ben, l'homme ne peut pas comprendre Dieu. Alors, il faut bien lui donner. L'aspect que Hachem, C'est tout pareil. si Hachem il se focalise dans un homme qui a cette apparence-là, Et quand il dit à Adam Arishon, où étais-tu? Ben, il a bien entendu avec ses oreilles, monsieur Adam Arishon. non, l'apparence, je parle d'apparence. Ben, mais c'est pareil que vous. S'il a une voix, c'est qu'il a une. C'est que c'est comme un homme. S'il a des yeux pour voir, c'est que c'est comme un homme. S'il a des narines qui gonflent de colère, c'est que c'est comme un homme. S'il descend pour juger, c'est que c'est comme un homme. Donc toute la Torah, elle n'arrête pas de le comparer à un homme. Là, d'après ce qu'on a vu, c'est qu'il prend l'apparence d'un homme. Allez, comment on dit en arabe? Haoud. Ah voilà. Ah voilà. Je viens de vous répéter 350 000 fois que dès que vous dites que Dieu il a une voix, il a un œil et qu'il a un bras, c'est que c'est comme un homme. Donc ne vous étonnez pas qu'il soit un homme de guerre, ou un homme de sagesse, ou un homme de paix, ou un homme de... Pardon? Non, parce que vous n'avez pas utilisé l'image du soldat, un jeune soldat, mais ils n'ont pas vu une image d'un vrai soldat devant eux. Ils ont pas vu. Ils ont eu un dévoilement. Oui, c'est ce que dit le Rambam. Il te dit Enlod Moutakouf, Enlod Moutakouf, Enlod Gouf. Il n'a pas de corps, il n'a pas d'image corporelle. Mais comment vous l'avez compris, c'était comme ça. Vous avez compris? Si, ce que je sais moi, les enfants ils me disaient, comment tu tournes la clé dans la serrure, on sait de quelle humeur tu es. Donc, ils n'ont entendu que la clé dans la serrure. Si je suis pressé, en colère, de bonne humeur, tordu, d'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est la clé dans la serrure, c'est rien d'autre que la clé dans la serrure. Mais tout y est dedans. Alors il te dit, on l'a vu comme un homme. D'accord? Alors évidemment, ça paraît trompeur, parce qu'on croit que c'est... On a vu Alexandre le Grand avec une épée. Non, tout prêtait à croire que c'est un homme de guerre. Voilà. Ce sont les anthropomorphismes que la Torah utilise pour nous faire comprendre quelque chose, sinon on ne comprendrait rien. Donc il te dit, Umifra, donc Vecheilo Yarabayam, son armée tu as fait tomber dans la mer. Umifra Shalisha, et le Mifra, c'est-à-dire la haute gamme, les meilleurs. Mifra, c'est-à-dire ce que j'ai choisi, l'élite, voilà. Mifra Shalisha. Et l'élite de tes officiers, c'est comme ça qu'il traduit d'ailleurs, lui aussi. L'élite de tes officiers, Touba ou Beyamsouf, ont été noyés
engloutis dans la mer. Tehomot Yechasyumu, des abîmes d'eau. Yechasyumu, ça veut dire la shon lechasot, Yechasu otam, ils les ont recouverts. Ils ont été recouverts par des quantités énormes d'eau. Et là, si vous avez remarqué, Yechasyumu, c'est un style grammatical qui est propre aux prophètes et pas à la Torah. Dans la Torah, on aurait dit Yechase otam, les a recouverts. Alors que là, on utilise un langage très des prophètes. Prophètes, ils parlent comme ça, Yechasyumu. Yardu bimetzolot kemo aven. C'est un passage de la Torah. Pardon? C'est un passage de la Torah. Oui, alors il y a des passages de Torah qui sont très souvent grammaticalement reliés aux prophètes. Ce qui fait dire aux gens de l'académie israélienne de dire qu'en vérité, il y a plusieurs personnes qui ont écrit. C'est pour ça qu'ils disent il y a Shmuel 1, Shmuel 2, David 1, David 2. Ils disent qu'il y a un Moshe 1 et un Moshe 2. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est plusieurs auteurs. Parce qu'il y a un style de langage différent. Oui, c'est ce que Rashi vous dit. Rashi vous dit dans ça, quand il commente la Shira, il vous dit ça ressemble un peu au Teilim et au Aïchaïa. C'est un langage poétique en fait. Nous on ne comprend pas parce qu'on n'est pas vraiment des hébraïsants. Mais à l'époque, c'est une façon de composer de la musique, quoi. Composer de la musique, vous changez les mots. Vous comprenez? Le style littéraire, il est différent quand vous chantez et quand vous parlez. Bon, c'était comme ça avant. Les chanteurs, ou les poètes, c'est pas la même façon de parler dans la rue et de parler dans un... D'accord? Donc, ils ont été... Les profondeurs de l'eau les ont recouverts. Yardu bimtzolot, sont tombés dans des abîmes. Metzolot, c'est des fosses marines. Metsula, c'est une fosse marine. Kemo aven, comme des pierres. Donc le Midrash, il dit, qui c'est qui est tombé comme des pierres? Ben, les moins méchants d'entre eux sont tombés comme des pierres, ils sont morts tout de suite, quoi. Comme la pierre. D'accord? La pierre, elle coule tout de suite dans l'eau, donc ils ont été noyés tout de suite, ils n'ont pas souffert. Les Avdil, c'est comme on dit, la mitat de chicane. Les gens qui meurent comme ça, brusquement, c'est dramatique, parce que c'est surprenant. Mais c'est une mort, le mort par le baiser, quoi. Ils n'ont même pas senti leur mort. Hein? C'est pas un problème s'il ne peut pas faire schéma et vidou. C'est pas un problème, mais c'est quand même plus agréable que les gens qui meurent dans les souffrances atroces et les montées, les descentes. Il faut souffrir les vivants et eux-mêmes. Alors que là, tout. Bon, le mieux, c'est évidemment que ça arrive à 90 ans. Je connais 2 vieux comme ça, ils sont morts comme ça. Ils étaient devant la télé. Là, il a été chercher un thé pour sa femme, quand on regardait la télé. Le temps qu'il revienne lui apporter le thé, elle était morte, dans son fauteuil. D'accord? Alors, évidemment, les enfants sont venus. Hein. Quelques jours après, la même chose, lui. Il est mort comme ça. Sans embêter personne, c'est-à-dire. Ben oui, il va mourir dans son fauteuil, sans embêter personne, sans tuyau, sans rien du tout. Il regardait la télé, il a bu le thé, tout. Plus de son, plus d'image. Évidemment, c'est surprenant, parce que les enfants sont un peu déboussolés, mais c'est mieux que les hôpitaux, et les souffrances, et les tuyaux, et les docteurs, et les angoisses dans les couloirs. Donc là, il te dit la même chose. C'est vrai, ils sont morts d'un coup, les Égyptiens, parce que c'était les meilleurs, ceux-là. Donc on ne les a pas fait souffrir. Ils ont pris l'eau, toc, ils sont morts noyés, sans souffrir. Yemincha Hashem, Yemin Nedari Bakor. Ta droite, Dieu, Nedari Bakor, elle est
couverte de force. Yemincha Hashem tir'atz oyev. Et ta main droite, tir'atz oyev, elle écrase l'ennemi. Uverov geoncha taros kamecha. Et de ta grande geoncha, ta grande splendeur. La shon gaon, gaon, ça veut pas seulement dire un génie de l'étude, un gaon. Ça veut dire aussi quelqu'un qui est fier, quoi. D'accord? Hein? Pas gava, pas la shon gava, la shon fierté bien, quoi. Fierté positive. La fierté nationale. On Hein? parle de Gaon de Vilna, c'est quelqu'un de... Non, pas gaon dans le sens de savant. Le gaon de quelqu'un, ça veut dire sa fermeté, quoi, sa force de caractère. C'est pas quelque chose de négatif. C'est pas la gava, c'est pas l'orgueil. C'est la fierté d'être ce qu'il est, quoi. Taros kamecha, donc par ta fierté, quoi, ta splendeur. Taros kamecha, tu as écrasé. Ah, la haros, ça veut dire détruire. Harissa, comme l'harissa. L'harissa, ce que je dis, ça détruit les gens, quoi, les gens qui mangent l'harissa. Haros, ça détruit. Les harissotes, c'est quand il y a un tremblement de terre, c'est les éboulements. La harissa du bébé, oui, sont des homonymes, c'est pas des synonymes du tout. Ça s'écrit pas pareil et ça se prononce pas pareil. Comment ça s'écrit là? Laharos avec un he, taharos. Et pas confondre avec taharos, se fiancer aussi. Aroussa. Donc si vous ne savez pas l'orthographe, vous êtes perdu là. D'accord? Alors les Sfaradim, ils se moquent des Ashkenazim parce que quand on sonne du chauffard, à Rosh Hashanah, on dit une phrase qui veut dire aujourd'hui tu as mis au monde le monde. Ayom arat olam. Arat la journée rayon. Tu as mis enceinte le monde. Ayom arat olam. Alors les Sfaradim ils se moquent parce que les Ashkenazim ils disent Ayom aras olam. Aujourd'hui il a détruit le monde. Alors ils disent ouais c'est ça. Ayom aras olam. Aujourd'hui il a détruit le monde. Comme ça vous dites. D'accord? Ça s'écrit pas de la même façon. Donc la rosse, donc il ne faut pas se tromper, d'accord? Comme les petits jeunes là, ils viennent et me disent Ani Harous. Je dis, je suis fiancé quoi. Je dis, ta Harous il m'enlève ou mais hey, tu es détruit ou tu es fiancé? Ah oui, si tu ne sais pas parler, tu peux dire des bêtises. Quoi. Il faut dire Ani Harous, pas Ani Harous. Harous c'est un hey, je suis démoli. Ani Harous, je suis fiancé. Vous avez compris? Donc, Taros Kamecha, parce qu'en hébreu, aujourd'hui, comme les gens parlent l'hébreu, on peut faire plein de jeux de mots qu'on ne pouvait pas faire avant. Les gens connaissaient moins bien l'hébreu qu'aujourd'hui. Donc là, vous pouvez faire des blagues en hébreu et ils s'en cachent pas, quoi, ils s'en gênent pas. Taros Kamecha, les gens qui se sont levés contre toi, Taros, tu les as détruits. Teshalach, Charoncha, Yochlemo, Kakash. Et nous en resterons là. De Shalach Charoncha, tu as lancé Charoncha, ta colère, Yochlemo Kakash. Et ils ont été mangés, vous voyez, Yochal Otam, il aurait dû dire. Il a dit Yochlemo. C'est un langage du prophète, ça. Il aurait dû dire Yochal Otam. Et là, il a dit Yochlemo. Une contraction. La mot, au lieu de dire la M. Kakash comme de la paille. Là, la paille, c'est les méchants. Parce que les méchants, ils étaient comme de la paille. Quand vous jetez de la paille dans l'eau, ni elle coule, ni elle sort de l'eau. Elle est ballottée
Donc ça c'est les méchants. Qui ballottés, et qui mettaient du temps à mourir. Donc la façon dont on meurt, c'est aussi une justice divine, quoi. Donc il faut mieux souhaiter des fois de partir d'un coup en beauté, comme Sarah Bernard sur la scène, que de traîner, etc. Bon, il vaut mieux vivre longtemps et en bonne santé. Voilà. Les mots, ça vient de l'école. Ouais, yochlemo, tu les as mangés, yochlemo. Yochal otam, tu les as mangés, tu les as dévorés. Voilà, pas de questions. C'est le premier, c'est le début de la Shira, mais comme il est tard, on ne peut pas finir. C'est un texte très dur, la Shira. Si vous avez vu le Rashi qu'il y a dans la Torah, il y a plus de Rashi que de textes. C'est énorme, les commentaires. Il y a de quoi? Oui, bah c'est pas un texte d'hébreu facile. Mais les gens qui parlent le français vous diront toujours que le français c'est plus dur que l'hébreu. Parce que c'est plus absurde. Là, il y a une logique. Quand on essaie d'apprendre le français à des personnes qui parlent hébreu, Mais ils peuvent pas comprendre. ils ne peuvent pas comprendre. Il y a Haïté, pourquoi on ne prononce pas le T, pourquoi on ne prononce pas le S. Ça dépend à quel niveau, quoi. C'est difficile, Ah oui. rien qu'en prononciation. C'est quoi Andéo?